Bonjour à tous les jeunes pères. Nous venons en ce début d'année réaffirmer notre volonté, notre désir et notre passion de changer le visage de notre société par une éducation équilibrée de nos propres enfants. Et tous ceux qui sont membres du Forum des jeunes pères sont des pères qui sont fiers de l'être. Ce sont des pères responsables, ce sont des pères qui sont conscients, ce sont des pères qui sont courageux et qui sont déterminés à être continuellement la meilleure version d'eux-mêmes en tant que pères, pour leur famille d'une manière générale et pour leurs enfants en particulier. Et nous venons à vous ce matin au nom de tous les coordonnateurs du Forum des jeunes pères et au nom de toutes les représentations du grand mouvement mondial « Le monde a besoin d'un père » pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Nous voulons prier le Seigneur de vous donner la force pour rester concentré, pour rester dynamique dans votre rôle et votre responsabilité de père pour vos enfants. Nous vous invitons par là même de vous armer davantage de courage parce que chaque jour que Dieu fait, Satan s'élève davantage et le système du monde s'enrage davantage contre ceux qui veulent maintenir une éducation selon Dieu pour leurs enfants et pour toute la nation. Je veux vous inviter à rester attachés au Seigneur et à l'enseignement de la parole de Dieu dans vos maisons. Un père est un pasteur de sa maison. Un père doit connaître la parole de Dieu. Un père doit absolument enseigner la parole de Dieu dans sa maison. Et c'est fondamental. L'enseignement des Écritures à la maison est fondamental. Ne nous contentons pas de ce qu'on enseigne à nos enfants dans les églises. Et ne nous fions pas à l'éducation séculière pour donner de bonnes valeurs à nos enfants. Cela est hors de question de nos jours. Il faut faire un tour dans nos écoles et vous vous rendrez compte que les fondements de l'éducation sont bafoués. Et vous vous concentrerez davantage dans l'éducation de vos enfants et dans l'enseignement de vos enfants à la maison. Enseignons-leur la Bible. Enseignons-leur des valeurs bibliques, des valeurs chrétiennes, des valeurs qui vont gouverner tout le reste de leur vie. Dans la difficulté, dans l'abondance, dans des périodes de défis intenses. Vos enfants, s'ils ont leur fondation dans la parole de Dieu, ils pourront tenir bon et ferme. J'ai plein à dire à ce sujet. J'ai plein de témoignages à donner à ce sujet. Mais là n'est pas le but de cette sortie. Je vais nous souhaiter la bonne santé et la longévité. Je prie le Seigneur que vous soyez en vie, que vous vivez longtemps, que chaque père puisse vivre longtemps. Et je vais saisir cette occasion pour prendre autorité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour dire non à toute mort précoce d'un membre de ce forum au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous rejetons cela au nom de Jésus. Parce que mourir et laisser ses enfants, c'est pénible. Nos enfants ne seront pas des orphelins. Tes enfants ne seront pas des orphelins. C'est au nom de Jésus que je dis cela. Et je dis cela avec assurance. Je suis convaincu que tu vivras
aussi longtemps pour élever tes enfants dans la parole de Dieu. Tu vivras aussi longtemps pour les éduquer. Tu vivras aussi longtemps pour te battre, pour les insérer dans la société. Parce que c'est une mission que Dieu t'a confiée. Et tu dois vivre pour accomplir cette mission. Si tu es père et tu désires ardemment rester à côté de tes enfants pour les soutenir, pour les donner une bonne vie, pas financière, matérielle, intellectuelle, non, à la base, pour les enseigner les valeurs de la parole de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si tu n'es pas un père distrait, tu ne mourras pas. Si tu n'es pas un père irresponsable, tu ne mourras pas. Si tu n'as pas fui ton rôle de pasteur de ta maison, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je veux souhaiter que vous soyez prospères dans toutes vos entreprises, que vous ayez beaucoup d'argent pour pouvoir prendre soin de ces enfants-là, pourvoir à leurs besoins physiques. C'est très important. Pouvoir les donner à manger, pouvoir les vêtir, pouvoir les loger, pouvoir les scolariser et pouvoir les réjouir et les divertir. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous donne la force nécessaire de pouvoir avancer en tant que père de famille et de faire de nos familles des modèles, de pouvoir établir des hôtels d'adoration et de célébration dans nos maisons. Je souhaite que chacune de vos maisons soit une représentation du ciel sur la terre. Que tous les visiteurs se sentent au paradis sur terre, pas en termes d'abondance matérielle, mais en termes d'amour, en termes de joie, en termes de paix que seul le Seigneur donne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne une bonne année dans la paix et dans la joie. Que Dieu ramène la sécurité et la paix totale dans notre nation et dans les nations de l'AES, dans les nations de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et de l'Afrique tout entière, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.